Bonjour et bienvenue donc à cette première séance du club Shajing. Aujourd'hui, pour cette première séance, nous avons choisi de vous présenter la méthode qu'on va appeler Gongfucha, qui consiste à infuser son thé un petit peu différemment de ce qu'on peut connaître. C'est une technique qui va permettre essentiellement d'infuser tous les types de thé, notamment les oolongs et les pu'er, de la façon la plus optimum et afin d'obtenir le meilleur résultat. Voilà. Dans cette vidéo, on n'abordera que l'aspect technique. Tous les autres détails seront disponibles sur le PDF, disponible donc à l'achat sur l'abonnement et pour cette première séance, donc gratuite en ligne directement. Voilà. Donc, on va passer en revue pour l'instant, dans un premier temps, les ustensiles à utiliser pour le Gongfucha. Donc, on a bien évidemment un bateau à thé, voilà, qu'on a en dessous, donc qui se munit de 2 pièces, le plateau qui va être la surface de travail et le réceptacle, voilà, qu'on aura ici. Ensuite on aura le gaiwan, donc un gaiwan, ustensile très commode et très pratique pour infuser tout type de thé. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir l'utilisation complète du gaiwan sur notre page YouTube, donc gongfucha.fr. Le gaiwan se compose donc de 3 pièces avec une soucoupe, un corps et un couvercle. On aura un pichet ensuite qui va nous permettre de réserver le thé et d'homogénéifier la liqueur, qu'on pourra appeler sous différents noms comme chai ou gong dao bei selon le lexique utilisé. Un set de dégustation où on aura donc une tasse à sentir et une tasse à boire. Et le set d'ustensiles. Donc sur le set d'ustensiles, on a un entonnoir qui va nous permettre, alors pour le gaiwan moins utile, mais lors d'utilisation de théière, de mettre les feuilles plus aisément à l'intérieur. Ensuite, on aura une cuillère qui va nous permettre de venir déposer le thé sans le toucher avec les mains dans l'infuseur. On aura une pince qui va nous servir à manipuler les tasses. Ensuite, une aiguille qu'on utilisera assez rarement, en tout cas actuellement sur le Gongfucha. Elle nous permet essentiellement de déboucher les théières qui n'ont pas de filtre interne à l'intérieur. Donc ça on le verra plus tard, on aura très peu d'utilité. Et ensuite, la cuillère qui va nous permettre tout simplement de venir chercher le thé lorsqu'il est dans une jarre ou dans un paquet. Voilà pour l'accessoirisation. On a bien évidemment une verseuse qu'on a ici, qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser. L'aspect pratique est le fait qu'il y ait une ouverture pour verser plus facilement. Dedans, on voit que j'ai déposé les 5 grammes du thé qu'on va étudier aujourd'hui, à savoir le Sijichun, un thé biologique de Taïwan, pour celui-ci récolté à l'automne 2016. Et puis bien évidemment une bouilloire. Alors là, ce sont des bouilloires qu'on a mis en place pour le club, qui sont très pratiques puisque il y a un fonctionnement automatique et surtout il y a un grand bec qui va nous permettre de venir placer délicatement l'eau à l'endroit où on le souhaite. Bien évidemment, c'est du confort, l'important c'est d'avoir une bouilloire au minimum en inox, et après pourquoi pas sur de la fonte ou de la céramique, au bon vouloir de chacun. Voilà. Donc la méthode de base, cette méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment le principe et les principes fondamentaux qu'on va utiliser pour cette méthode. Les subtilités, on les verra plus tard, c'est la première séance, ne brûlons pas les étapes. Voilà. Donc, première étape, elle va consister à réchauffer l'intégralité des accessoires. Et donc, pour ceci, on va dans un premier temps déposer l'eau dans le gaiwan, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a trempé le corps du gaiwan, il faut réchauffer le couvercle. Alors différentes méthodes sont possibles, hein.
cette première qui consiste à plonger les 4 coins du couvercle dedans. On peut très bien le faire rouler sur lui-même, ou encore on aurait pu venir verser l'eau directement sur le couvercle avant qu'elle arrive dans le gaiwan. Voilà. 3 méthodes différentes, le principal étant vraiment de bien faire chauffer le gaiwan. Voilà. Une fois que le gaiwan est bien chaud, on transvase cette première eau de chauffe dans le pichet. Voilà. Immédiatement, une fois qu'on a transvasé l'eau, on va venir déposer les feuilles qu'on a mis dans la verseuse dans le gaiwan. Le plus rapidement possible, puisque le gaiwan étant bien chaud, ça va permettre de laisser le temps aux feuilles de se réveiller tout doucement et de commencer à s'ouvrir très légèrement. Voilà, on obtiendra ainsi un petit peu plus d'ouverture. Voilà. Ensuite, l'eau du pichet va être transvasée dans les tasses. Voilà. La première étape est finie. On a donc réchauffé le gaiwan, le pichet et les tasses. On peut vider cette première eau des tasses avec la petite pince du set d'outils et le pichet. Voilà. Maintenant que cette première étape est faite, on va passer à la deuxième. Et cette deuxième étape va consister à préparer les feuilles à l'ouverture. Donc pour ceci, on va utiliser une première eau, toujours à température élevée, pour les réchauffer et les préparer à s'ouvrir. On revient donc avec notre bouilloire et on va venir verser l'eau directement sur le bord du gaiwan et pas sur les feuilles, de façon assez énergique et de sorte que les feuilles vont donner un mouvement rotatif comme une forme de danse. Cette eau ensuite va être immédiatement jetée dans le pichet. En s'assurant bien évidemment que la moindre goutte d'eau a été évacuée dans le pichet. Voilà. Passer le couvercle et on dépose un petit peu de cette eau de préparation dans les tasses à sentir et boire. Voilà. On peut observer après cette deuxième étape donc que les feuilles ont commencé à s'ouvrir. Voilà. On voit que les billes sont plus tout à fait aussi serrées que ce qu'on avait dans la verseuse. Donc cette deuxième étape est réussie. Voilà. On peut aussi profiter des premières saveurs du thé. Ensuite, on peut vider le pichet une deuxième fois de cette eau de préparation, qui, je le rappelle, ne sera donc pas consommée. Et maintenant, on va procéder à l'infusion. Donc cette fois-ci, pour procéder à l'infusion, il est bon de regarder l'état des feuilles dans son gaiwan. On voit ici que les feuilles, voilà, les feuilles ont tendance à s'être agglutinées un petit peu plus sur ce côté-là, l'endroit où j'ai versé. Donc on va venir verser en priorité l'eau sur ce bord-là. Voilà. Sur ce bord-ci, de façon à ce qu'elle revienne sur le fond du gaiwan et puisse s'épanouir librement et de façon homogène. Donc là, on entend que la bouilloire chauffe
il est important vraiment de faire toujours attention à cette température. Quitte à laisser les feuilles bien au chaud dans le Gaiwan avec le couvercle, attendre que notre eau remonte à ébullition pour la réutiliser pour l'infusion. Plus on aura une eau chaude à l'infusion, plus on extraira les saveurs et meilleur sera le résultat. Notre eau est à nouveau chaude. On va donc pouvoir procéder à l'infusion. Donc on approche le bec, on commence bas, puis on pourra monter très légèrement, en commençant par l'endroit le plus aggloméré. Et on peut refermer le Gaiwan. On va attendre comme ça quelques secondes. Donc en général, cette première infusion peut durer de 20 à 50 secondes. Tout dépend du thé et du résultat que l'on souhaite obtenir. Maintenant venir procéder à la dépose de la liqueur dans le pichet d'équité. Toujours en s'assurant d'avoir bien vidé le Gaiwan jusqu'à la dernière goutte. On laisse le couvercle sur les feuilles pour les maintenir au chaud. On va venir vider l'eau de préparation de la deuxième étape dans le bateau à thé. Voilà. Et pouvoir venir déposer la liqueur dans la tasse à sentir. Puis dans la tasse à boire. Puis la tasse à boire sur la tasse à sentir. Excusez-moi. Voilà, petite manipulation de la tasse pour retourner l'ensemble. À cette étape-là, le thé et la liqueur qu'on en a obtenu se trouvent dans la tasse à sentir de façon totalement hermétique et abrité de l'oxygène ambiant, donc plus d'oxydation et un maintien de la température. On n'a plus qu'à déguster. Voilà pour cette première infusion. Donc l'important c'est de ne pas hésiter à vraiment profiter de l'infusion qu'on a fait, autant dans la tasse à sentir que dans la tasse à boire, et d'absorber un petit peu d'oxygène au moment de boire cette liqueur. Voilà pour la première étape. Maintenant, pour la deuxième infusion, on va juste se contenter d'infuser les feuilles, et cette fois on va faire attention à l'ouverture qu'on a déjà eue sur la première. On voit par exemple que sur cette première ouverture, on voit qu'on a des feuilles, celle du dessus, qui est vraiment plus ouverte. Donc on va se concentrer plutôt sur les feuilles qui sont en dessous et commencer à venir verser ici pour faire rebasculer les feuilles au fond du Gaiwan et continuer à leur donner un petit peu de mouvement pour finir l'ouverture.
On va attendre un petit peu moins longtemps cette fois, puisque les feuilles sont déjà ouvertes partiellement. Comme pour la première étape, on s'assure de verser jusqu'à la dernière goutte dans le pichet d'équité pour que l'infusion ne continue pas dans le gaiwan. Et même procédé, on passe le thé dans la tasse à sentir et dans la tasse à boire qu'on remet par-dessus. Et enfin, la troisième infusion. Et pour cette vidéo, on s'arrêtera là. Bien sûr, on peut poursuivre les infusions jusqu'à le thé n'ait plus rien à nous donner. Cette dernière infusion se passera comme la deuxième, c'est-à-dire qu'on va observer l'ouverture des feuilles. Si l'ouverture est complète, on pourra verser l'eau de façon harmonieuse sur tout le pourtour du gaiwan. Et si, comme là par exemple, on voit que l'ouverture finalement, ben voilà, ça arrive, elle ne s'est pas faite complètement de façon homogène, on pourra accentuer l'averse de l'eau sur les feuilles qui ne sont pas ouvertes, et puis après les déplacer délicatement avec le gaiwan pour permettre leur ouverture. Voilà, donc on vient délicatement déplacer les feuilles. Voilà. Et le temps de cette dernière infusion devra être un petit peu supérieur à la deuxième, puisque cette fois-ci on a déjà commencé à capturer des arômes et qu'il faut un petit peu de temps pour que les feuilles s'expriment. Pendant ce temps-là, si on a pris un petit peu de temps pendant les deux dégustations, on peut très bien utiliser un petit peu d'eau pour réchauffer le pichet d'équité et puis les tasses.
Voilà pour la dernière infusion. On finira par l'observation des feuilles qu'on a ici. Voilà, on constate que l'ouverture est totalement faite, et cette fois-ci de façon harmonieuse. Donc voilà, on a donc fini avec cette première séance. N'hésitez pas surtout à regarder cette vidéo et à consulter le PDF. Les deux supports sont complémentaires. Il y aura les détails vraiment sur l'écrit, la méthode que vous avez vue en vidéo pour pouvoir vraiment appréhender les bons gestes et la bonne façon de faire les choses. N'hésitez pas évidemment à nous contacter s'il y a besoin. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui aura pour thème un tout autre thé qui sera le thé puer et avec lequel on verra des choses tout autant intéressantes, je l'espère. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous suivre. À bientôt. Au revoir.